Nous sommes encore à une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'engagement. L'engagement dans la vocation de Dieu. L'engagement dans l'œuvre du Seigneur. L'engagement dans le ministère de Dieu. L'engagement au réveil. L'engagement personnel. Pas l'engagement collectif, mais l'engagement personnel. Sans tenir compte de qui, ou de quoi, ou de où, ou de comment. Sans même tenir compte de ton église, de ton pasteur, de ton frère, de ta soeur, mais l'engagement personnel qui se base beaucoup sur l'intimité entre l'homme et son Dieu. Sur ce, nous prenons une Bible encore ce matin. Dans le livre de Philippiens 1, le verset 21, que nous allons décortiquer ensemble durant ces 5 dernières minutes qui restent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Philippiens 1, le verset 21 que je lis, avait dit: car Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Paul nous dit ici que Christ est sa vie et la mort n'est qu'un gain pour lui. Ici, Paul parle de façon personnelle. Il n'a pas dit Christ est notre vie, moi et Barnabas. Il dit Christ est ma vie, moi seul ma vie. Et la mort n'est pas pour nous, mais la mort est un gain pour moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église en s'appuyant sur les pasteurs, en s'appuyant sur les frères en Christ, en s'appuyant sur le réveil de leur église. Bien-aimé, si tu cherches une église vivante, laisse-moi te dire, toi-même, sois une église vivante. Si tu cherches un pasteur de feu et de flamme, laisse-moi te dire, toi-même, sois un pasteur de feu et de flamme. Paul, en vent, Saul avait des patrons, des maîtres. Mais quand Paul a compris la voix du Seigneur, il a abandonné ses patrons hiérarchiques. Il a abandonné ses travaux. Il a tout abandonné pour se donner lui seul à Dieu. Pas avec tout ce qu'il avait, pas avec tous ses patrons, peu importe leur avis ne comptait pas dans la vie de Paul. Les déterminations, les jugements ne comptaient pas dans la vie de Paul. Paul a été battu. Mais Paul s'en foutait. Il continuait toujours d'annoncer l'évangile. Il nous dit en 1 Corinthiens 9, le verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a l'air imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Paul a pris l'œuvre de Dieu comme c'était une obligation de le faire, et il le faisait bien, sans contrainte. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu as pris l'œuvre de Dieu de façon personnelle? Est-ce que tu n'agis pas pour faire plaisir au pasteur, faire plaisir à ton supérieur, faire plaisir à l'église? Est-ce qu'au fond de ton cœur, ton engagement pour Dieu est sincère? Plusieurs vont à l'église pour impressionner le pasteur, ou un frère ou une soeur, parce qu'ils ou elles veulent se marier. Mais est-ce que ton engagement, la manière même de faire à l'église, est-ce qu'elle est sincère envers Dieu? Le problème n'est pas que je vais à l'église, ça ne me concerne pas. Est-ce que toi qui vas à l'église, tu agis de façon conforme à la parole de Dieu? Sinon, je t'encourage aujourd'hui à faire comme Paul, à dire Christ est ma vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je fais, je le fais par Christ et pour Christ. S'il faut que je meure, j'essaie de mourir à cause de Christ. C'est en cela que je vous encourage ce matin, ou en ce soir, ou à l'heure où tu m'écoutes. Je t'encourage à faire de Christ ta vie et à t'engager dans un combat sans fin à l'œuvre du Seigneur. Sinon, tu perds ton temps. Parce que Dieu dit, si tu es dit, tu n'es ni chaud, ni froid.
je te vomirai. N'attends pas l'accord d'un frère ou d'une sœur pour commencer à prier. N'attends pas qu'on donne un temps de jeûne à l'église pour commencer à jeûner. Chrétien, l'église est comme une salle d'urgence où chacun vient pour obtenir sa délivrance, sa guérison. Dans une salle d'urgence, d'autres ont mal aux pieds, d'autres c'est la tête, d'autres c'est le bas-ventre, d'autres c'est les yeux. Chacun a son problème. Donc, je veux t'encourager à dépasser la bouche des autres. On peut dire que tu es ceci ou tu es cela, mais laisse-moi te dire, chacun a son problème et chacun a un compte à rendre à Dieu. Alors, ce que tu peux faire et que tu sais que Dieu sera fier de toi, n'attends pas qu'on te dise, n'attends pas l'approbation d'un pasteur ou d'un évangile ou d'un prophète. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour sa gloire, fais-le. C'est pour la gloire de Dieu. Les détails, Dieu s'en charge. Mais toi, engage-toi. Fais de Christ ta vie à partir d'aujourd'hui. Et vis pour faire plaire à Dieu et non aux hommes. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis. Et moi, je t'encourage à imiter Jésus. Le modèle parfait que Dieu attend de nous. Sur ce, je vous dis shalom pour une prochaine vidéo. Et que la main de Dieu demeure sur vous et qu'il vous aide à être des chrétiens, tout feu, tout flamme, engagés pour sa gloire, devant les épreuves, devant les hommes, devant les femmes, devant le feu, devant la flamme, demeurez toujours chrétiens. C'est en cela que Dieu nous a appelés. Shalom à vous et que Dieu vous aide.